Vous avez déjà entendu parler du concept de breaker block, d'ICT et de SMC, mais vous ne savez pas comment l'utiliser. C'est bien dommage puisque c'est un concept tellement puissant qui, lorsqu'il est bien maîtrisé, peut clairement révolutionner votre manière de voir les marchés financiers, mais aussi et surtout de trader. Et malheureusement, beaucoup de traders se perdent entre les tenants et les aboutissants techniques du breaker block sans jamais savoir comment le maîtriser ou comment pleinement l'utiliser. Et c'est bien dommage, mais ne vous en faites pas puisque dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement ce qu'est un breaker block et comment le trader. Donc bien sûr, aujourd'hui vous l'aurez compris, nous allons parler de ce concept extrêmement puissant venant d'ICT et de SMC qui s'appelle le breaker block. Pourquoi est-ce que c'est un concept extrêmement puissant ? Parce qu'il est utilisé par les plus gros mastodontes des marchés financiers. J'entends par là ceux qui dirigent un peu le prix des actifs, les gros fonds d'investissement type BlackRock, Vanguard, etc. et les plus grosses banques type Bank of America, JP Morgan, etc. etc. Attention, ce n'est pas un concept magique qui va vous permettre de passer de 100 $ à 1 million de dollars en quelques semaines. Non, par contre, c'est un concept très utile qui va vous permettre de repérer certains mouvements sur les marchés financiers et qui va, dans la plupart du temps, vous permettre d'entrer à des endroits stratégiques et ensuite de profiter de très gros mouvements. Donc vous l'aurez compris, si vous arrivez à le maîtriser, eh bien vous ferez énormément de profit. Le but de cette vidéo justement, c'est que je vous explique ce qu'est un breaker block. Ce sera donc la première partie de la vidéo. Ensuite, je vous montrerai comment repérer un breaker block sur les graphiques. Ce sera la deuxième partie de la vidéo. Et ensuite, je vous montrerai comment est-ce qu'on va pouvoir trader ces breaker blocks. Ce sera donc la troisième partie de cette vidéo. Mais avant de commencer les amis, oui investors, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée et que vous êtes heureux de me retrouver dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle une fois de plus, ensemble, nous allons délivrer une masterclass. Mais juste avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous demander comme d'habitude, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche des notifications, de mettre un like sur la vidéo, votre commentaire, vous le posterez quand vous voudrez, mais n'oubliez pas de le poster. Et surtout, le plus important, rejoignez mon canal Telegram, le lien est dans la description, c'est 100% gratuit. Tous les jours dessus, vous y trouverez mes analyses, mes trades, les liens de mes lives, et oui, parce que je suis en live chaque jour, et bien plus encore. Donc allez-y dès maintenant, le lien est dans la description, c'est 100% gratuit. Et nous, sans plus attendre, nous allons rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo avec notre première partie, la partie théorie dans laquelle je vais vous expliquer ce qu'est qu'un breaker block. Alors imaginons que l'actif que vous êtes en train d'observer, que vous souhaitez trader, soit en tendance haussière. Il va être tout simplement en train de faire des highs toujours plus hauts et des lows toujours plus bas aussi. Donc là, imaginons qu'on arrive et qu'on fasse ce dernier high. Vous êtes d'accord avec moi que ce dernier low est tout simplement le choche. Donc si jamais il le casse, nous allons avoir un change of character, ce qui signifie un changement de tendance. Donc pour l'instant, nous sommes haussiers, mais s'il le casse, on change de tendance. Et là, qu'est-ce qu'il va se passer? Eh bien, nous allons avoir un beau mouvement baissier. Et nous n'allons absolument pas réagir sur le dernier lot, nous allons le casser. Qu'est-ce qu'il y a probablement sur le dernier lot? Sur le dernier lot, juste ici, vous pouvez voir qu'on a un mouvement baissier et qu'ensuite, on a un mouvement haussier. Donc, on a sûrement créé un order block avec une bougie rouge qui sera juste ici. Comme ceci, je vais la mettre en rouge. Et on aura sûrement une bougie bleue qui sera juste ici et qui la recouvrera totalement. Donc pareil, je vais la mettre en bleu. Qu'est-ce que ça nous crée? Eh bien, ça nous crée tout simplement un order block. Donc ici, on a un order block. On va le tracer. Et maintenant, comme vous avez pu le voir, j'ai déjà tracé le graphique. Vous pouvez voir que lorsque le prix de l'actif est revenu dans cet order block, eh bien, il n'a absolument pas réagi. Donc, c'est que le mouvement du prix a été extrêmement fort. Qu'est-ce qu'il a donc probablement créé? Je vais vous le mettre comme ceci. Donc là, on a une première bougie qui va être rouge. Hop. Ensuite, on va avoir une deuxième bougie pareille qui va être rouge, juste ici. Et ensuite, on va avoir une troisième bougie qui va être rouge, juste ici. Boum. Alors, bougez pas. Je sais que je ne suis pas Picasso, mais je vais améliorer mon petit dessin avec des mèches comme ça. Donc là, on a la mèche, là, on a la mèche, là, on a la mèche,
là on a la mèche, là on a la mèche et là on a la mèche. Et comme vous pouvez le voir sur mon graphique, eh bien nous avons cette première bougie, cette deuxième bougie et cette troisième bougie. Et la première bougie ici ne touche pas la troisième bougie. Donc, qu'est-ce que nous avons ici? Je vais vous le mettre en transparent. Nous avons de la fair value gap. Boum, boum, boum. Je vais même écrire FVG pour que vous puissiez le voir. FVG. OK. Donc, là, nous avons un order block. Et vu que le prix de l'actif n'a absolument pas réagi dans cet order block, il a créé de la fair value gap. Et donc, nous allons avoir un breaker block. Puisque nous avons notre shosh qui est juste ici. Donc là, on peut le noter, c'est pareil, shosh. On a notre fair value gap, on a notre order block. Et le calcul mathématique du breaker block, je vais te le mettre juste ici. B plus, puisque oui, nous avons des breaker blocks bullish et des breaker blocks bearish. Je vais revenir dessus juste après. BB plus est égal au B moins plus FVG. B donc bearish est égal au B plus FVG moins. Ok, c'est aussi simple que ça. Donc là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un order block bullish qui se fait transpercer. On a donc un shosh puisqu'on vient liquider le dernier plus bas qui a amené le dernier plus haut. Mais lors de la liquidation, eh bien, nous avons eu une création d'imbalance. Donc le prix a été délivré de manière tellement forte qu'il a été inefficient et donc on a créé de l'imbalance. Et comme vous pouvez le voir sur la formule mathématique que je vous ai mis juste au-dessus, eh bien, on est dans le deuxième cas, pardon, un BB-. Donc, ce qui va se passer probablement, c'est que lorsque le prix de l'actif va revenir sur notre breaker block que j'ai tracé dans le rouge là, donc le breaker block est tout simplement l'order block à l'intérieur de la fair value gap, ok? Et bien lorsque le prix de l'actif va revenir dessus, il va probablement chuter et continuer sa tendance. Donc, comme vous l'aurez compris, un breaker block, c'est lorsque le prix de l'actif va casser une grosse zone de support ou une grosse zone de résistance, un plus bas ou un plus haut, et qui va donc faire un change of character, donc un changement de tendance. Là, en l'occurrence, sur l'exemple, on est en tendance haussière. On vient casser le dernier plus bas qui nous a amené le dernier plus haut. Donc, on passe baissier sur le marché et l'actif va venir dans le breaker block, puis ensuite va pouvoir repartir à la baisse pour délivrer un gros mouvement et démarrer sa nouvelle tendance qui, dans l'exemple, est bel et bien baissière. Aussi simple que ça. Là, dans l'exemple, nous avons un breaker block bearish. Mais si jamais on était en tendance baissière et qu'on venait casser le dernier plus haut, on repasserait baissier. Donc, il faudrait attendre et je vais te le montrer. Comme ça, tu auras les deux exemples. Donc, imaginons qu'on soit en tendance baissière. C'est symbolisé comme ceci. Boum. Et que là, ce dernier plus bas vienne casser ce dernier plus haut. Donc là, qu'est-ce que nous avons? On a probablement notre bougie acheteuse, notre bougie vendeuse. Donc là, on doit avoir un order block et vu que le prix a cassé cette zone de manière extrêmement forte, il a dû créer de la fair value gap. Donc, on doit avoir une première bougie ici, une seconde bougie et une troisième bougie. Ok, donc là, on a de l'imbalance et donc notre breaker block, eh bien, ça va être tout simplement cette zone que je t'ai mis en transparent. Et dès que le prix va revenir dessus, eh bien, ensuite, on va aller faire de nouveau plus haut sur le marché. Et ça, c'est un breaker block bullish. Donc maintenant que je t'ai expliqué ce qu'était qu'un breaker block, sa formule mathématique et comment le repérer sur le graphique, eh bien on va justement aller sur le graphique pour en repérer et pour aller en trader. Donc c'est parti, je vais être sur le gold, on va se mettre sur le gold et on va commencer avec cette zone. Donc là, je vais me mettre en H4. Alors comme tu le sais, je te le répète dans chaque vidéo, les marchés financiers sont fractales. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement que tu peux retrouver des breaker blocks sur n'importe quel time frame, sur n'importe quel actif. Et je vais encore une fois te le montrer aujourd'hui puisque là, nous allons voir un premier breaker block bearish en H4 et ensuite nous allons en voir un en M15, nous allons en voir un en M5 et nous allons en voir un en H1 sur un actif différent. Ok,
Donc là, qu'est-ce que tu peux voir sur le gold? Eh bien, nous sommes bel et bien en tendance haussière puisque le gold fait des highs toujours plus hauts et des lows toujours plus bas. Donc là, nous avons le dernier low juste ici qui a créé ce high tout en haut. Sauf que lorsque le gold a retracé, eh bien, il est venu casser ce plus bas juste ici. Donc, effectivement, il nous a fait un shosh. Boom. Et là, on va pouvoir l'écrire. Et maintenant, il faut trouver l'order block qui n'a pas fait réagir le prix de l'actif. Et comme tu peux le voir, eh bien, il est juste ici. Puisque nous avons cette bougie rouge qui se fait totalement englober par cette bougie bleue. Et le prix de l'actif n'a absolument pas réagi dessus. OK? Et maintenant, qu'est-ce que tu peux voir? Eh bien, que lorsque le prix de l'actif est revenu dans notre breaker block, nous avons eu un mouvement baissier. Normalement, lorsque tu entres en position sur un breaker block, la zone que tu dois viser, ça doit être le BOS en dessous. Alors là, le marché est encore en mouvement, hein. Là, je te montre vraiment un breaker block tout récent. Donc, on n'est pas encore allé faire le BOS et il se peut qu'on ne le fasse pas. Mais en tout cas, si tu avais pris position en vente dans ce breaker block juste ici, avec ton stop loss juste au-dessus du dernier plus haut et que tu vises ce plus bas, tu viserais un RR de 3. Après là, voyons voir où a été le prix de l'actif. Tu aurais pu déjà encaisser un R et te mettre à BE. Attention, tu te serais peut-être fait sortir à BE. Mais bref, on va aller voir d'autres exemples. Comme tu peux le voir, j'ai un autre exemple très bon qui est juste ici. Donc, si je ne me trompe pas, cet exemple est en M15. Boom, M15 ou M30. Prochain exemple, nous sommes toujours sur le gold et nous sommes en M5. Comme tu peux le voir, pareil, nous sommes en tendance haussière puisque nous avons des bas toujours plus hauts et des hauts toujours plus hauts aussi. Maintenant, il faut repérer le dernier lot qui a créé le dernier high. Donc, le dernier high, c'est celui-ci. Quel est le lot qui l'a créé? C'est celui-ci. Et maintenant, regarde le prix de l'actif. Ce qu'il est allé faire, eh bien, il est venu casser ce dernier lot juste ici. Donc, nous avons notre change of character. Donc, on est passé d'une tendance haussière à une tendance baissière. Donc là, encore une fois, tu peux l'écrire. Shosh, boom. Et maintenant, qu'est-ce que nous allons essayer de trouver sur le marché? Tout simplement un breaker block. Et comme tu peux le voir, eh bien ici, on a un order block sur lequel le prix de l'actif n'a absolument pas réagi lorsqu'il est venu. Le prix a été tellement poussé de manière forte qu'il est devenu inefficient et qu'il a créé de la fair value gap. Puisque nous avons la toute première bougie rouge au-dessus, puis nous avons la deuxième qui est ici, puis la troisième et vous pouvez voir que la première bougie ne touche pas la troisième. Donc, on a de la fair value gap, on a un order block. Qu'est-ce que nous avons donc? Un breaker block. Donc là, tu vas le tracer comme ceci. On va le mettre en rouge puisque c'est une zone de vente et on va même déjà préparer notre vente. Donc, on va la prendre à peu près sur les 50% du breaker block, on met notre stop loss juste au-dessus et bien sûr notre target final ça va être le BOS juste en bas, donc la continuation de tendance baissière. Je vais te le mettre ici et puis maintenant on va faire play et puis on va voir comment l'actif va réagir. Est-ce qu'il va aller chercher notre breaker? Boom! Donc là on est déclenché, là on est dans le trade. Boom! Voilà, excellent. Et boom! TP touché directement. Donc ça, c'était un magnifique breaker block qui a extrêmement bien réagi et on a validé là-dessus 2 R. Donc, tu risques 100 €, t'en gagnes 200. Tu risques 1000 €, t'en gagnes 2000. C'est génial, non? Allez, maintenant, on va passer au prochain exemple qui est un petit peu plus loin et puis qui est par contre celui-ci sur une time frame différente. Alors, regarde, c'est bien sûr ce mouvement que j'ai en rouge que nous allons analyser. Boom. Je vais bien sûr mettre le replay pour qu'on puisse le prendre ensemble en même temps. Donc là, pareil, on était haussier sur le gold avec des lows toujours plus hauts et des highs toujours plus hauts. Quel est le dernier lot qui a fait ce high ici? Eh bien, c'est celui-ci. Et là, comme tu peux le voir une nouvelle fois, eh bien, nous venons le liquider. Donc ici, on a notre shosh, notre change of character. Donc ça veut dire qu'on passe de haussier à baissier. Génial, c'est tout ce qu'on voulait. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut aller repérer l'order block
qui n'a absolument pas fait réagir le prix. Et comme tu peux le voir, eh bien, il est juste ici. Boum. Et encore une fois, qu'est-ce que nous avons en face de lui? De la fair value gap. Puisque cette première bougie bleue ne touche absolument pas cette troisième bougie rouge. D'ailleurs, tu as vu, le mouvement a été extrêmement fort. Donc pareil, on va tracer notre breaker block juste ici. On va aussi préparer notre position à la vente. Donc pareil, on essaye de le prendre sur les 50% du breaker block. Après, bien sûr, il faut regarder comment bouge le prix pour voir si on peut le prendre, un petit peu plus haut. Et puis, on va bien sûr viser le BOS pour de la continuation baissière. Et maintenant, nous allons mettre play et nous allons voir si le marché va revenir dans ce breaker block et va nous déclencher. Et boum! Directement, nous sommes déclenchés. C'est génial, c'est parfait. Alors là, maintenant, observons, le prix est tout proche de notre TP. Il fait quelques pullbacks, il nous donne quelques sueurs froides. Est-ce qu'il va revenir et nous sortir au stop loss ou est-ce qu'il va finir par aller toucher notre TP? Et boum! Après plusieurs heures de trade, je dirais peut-être même plusieurs jours de trade, nous avons enfin TP et nous avons validé un RR de 1,97. Environ 2, tout dépend du point d'entrée. Mais en gros, pareil, si tu risquais 1000 € sur cette position, tu en gagnais 2000. C'est excellent. Donc maintenant, les amis, nous allons aller voir un dernier exemple qui est sur le Bitcoin. C'est un exemple qui est en H1. Donc, on va aller directement sur le Bitcoin. Boum. Voilà, nous y sommes. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce que nous faisons? Nous voyons que le Bitcoin était sacrément haussier et qu'on a eu ce plus bas ici qui a créé ce plus haut, qui a fait ce plus bas, ce plus haut, ce plus bas, ce plus haut. Et juste ici, eh bien, nous avons eu notre choche puisque le Bitcoin l'a totalement transpercé. Donc là, on a notre choche, c'est génial et le Bitcoin est parti bien évidemment bien plus bas. Et maintenant, regarde, le Bitcoin a laissé cet order block sur lequel il n'a absolument pas réagi juste ici. Et qu'est-ce qu'il y a? Encore une fois, de la fair value gap puisque la première bougie rouge qui est ici ne touche absolument pas cette troisième bougie rouge. Donc, on va tracer cet order block qui est devenu maintenant notre breaker block. Et pareil, on va du coup préparer notre vente sur les 50% à peu près de la zone. Boum, on va aller chercher comme ceci avec un stop loss juste au-dessus des previous high ici. Boum. Et maintenant, on va mettre play pour voir si nous allons nous faire déclencher. Et c'est à ce moment-là, boum, qu'on est déclenché. On est dans le trade, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'il va se passer? Et boum, directement, on va chercher notre TP. Et encore une fois, le concept du breaker block aura extrêmement bien fonctionné. Donc comme tu peux le voir dans cette vidéo, je t'ai présenté un concept extrêmement puissant issu d'ICT et de SMC, le breaker block. Et tu l'auras compris, le breaker block signifie un changement de tendance. Et il vaut mieux se placer sur le breaker block pour être au tout début du gros mouvement de cette nouvelle tendance. Et crois-moi que si tu arrives à te placer dessus, tu pourras ensuite aller chercher d'énormes mouvements. Mais respecte ton plan. Si tu peux déjà valider un RR de 1, un RR de 2 sur le BOS, c'est déjà excellent. Et bien sûr, nous nous retrouverons dans de prochaines vidéos dans lesquelles je t'expliquerai de nouveaux concepts. Mais avant de me quitter, surtout, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube, d'activer la cloche des notifications, de mettre un like, de mettre ton commentaire pour me dire ce que tu en as pensé de cette vidéo. Et surtout, de rejoindre mon canal Telegram. Le lien est en description, c'est 100% gratuit. Sur ce, je vais te dire à très vite dans une prochaine vidéo. Passe une excellente journée et n'oublie jamais, let's investing!